Hello les abonnés, écoute, comme d'habitude, si t'es pas abonné, c'est pas de ma faute, hein, c'est plutôt de la chaîne, donc tu t'abonnes là maintenant, comme ça c'est fait, puis on n'en parle plus. Hein. Enfin, si on en parlera un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, je voulais t'expliquer un truc dans ma cuisine. J'ai fait une vidéo hier qui me plaît pas du tout, que je vais pas mettre en ligne du tout, parce que derrière moi, c'est pas beau. Derrière moi, c'est le fond de mon jardin, et au fond de mon jardin, il y a les poules de mon voisin. Et je pensais, enfin, tu vois, quand tu. Faire des vidéos, c'est pas simple. Quand tu te cadres, quand tu te tiens manche à. Tu vois, moi j'ai la perche là, parce que mon bras il est trop. Sinon, tu verrais mon bras. Quand tu essayes de te cadrer et que tu es tout seul, et tu crois avoir trois poules, qui, tu vois, c'est stylé et tout, et en fait que tu vois le bordel du jardin de ton voisin, alors que tu parles de désencombrement, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu parles d'organisation de la maison, de rangement et tout, et tu fais voir ce que les autres rangent pas. C'est pas crédible et ça passe pas, et tu. Enfin, de toute façon, ça aurait fait chelou et moi, ça me plaisait pas. Donc, pour te parler de rangement, je vais te montrer des trucs rangés. Ça fait. Attends, hein, que je dise pas de conneries. Ça fait un petit 2 ans que j'ai commencé à ranger ma cuisine. Mais alors, même mieux que ça. On va commencer par là d'ailleurs. Je vais te montrer dans un de mes placards. Donc, comme tu vois, c'est rangé. J'ai une feuille de papier avec comment on appelle ça, des ustensiles, des choses, des catégories d'aliments. En fait, j'ai listé ce qu'il y a dans ma cuisine. Et un coup de temps en temps, je commence par le premier truc, par le deuxième, et je vois ce que j'ai pas besoin, ce que j'ai plus besoin. Je vois s'il y a des choses que j'ai et dont je me suis pas servi depuis, youhou, tu vois. Et du coup, ça, bah, je bazarde. Voilà. Comme ça, j'ai ma cuisine qui est complètement. En fait, j'ai des meubles de ce côté et j'avais des meubles de l'autre côté, j'en ai plus besoin. Enfin, j'ai des meubles de l'autre côté, mais qui servent à autre chose, mais ça, on en parlera une prochaine fois. Et ici, ça, c'est un petit projet que j'ai envie de faire, bricoler un truc, donc je le laisse là. Ici, c'est la liste des pièces chez moi. Donc, il y a le sas, il y a la cuisine, on y est. Il y a la chambre de mon plus petit, il y a la salle de bain, il y a le garage, qui est pas là, mais c'est quand même mon garage. Bon. Il y a ma chambre, il y a le salon, il y a la chambre de mon grand, il y a la pièce qui est entre le salon et la chambre et qui pour l'instant n'a pas encore de fonction définie. Et il y a la chambre de mon moyen. Et donc, pourquoi c'est un ordre tout bizarre, tu vois, les chambres elles sont pas en suivant et tout. Pourquoi j'ai commencé à faire ce petit papier? Parce que la toute première fois où j'ai désencombré ma cuisine, j'ai commencé par là parce que c'est vraiment la pièce dans laquelle je passe le plus de temps. Je suis une anti-gaspi de fou, je suis limite frigane. Bah, je suis frigane, ouais, je suis frigane. Je suis frigane, je t'expliquerai ça aussi une autre fois. Ça veut dire que tout ce que je mange, je le paye pas, ou presque. Enfin, je paye pas grand chose. Et donc, une fois j'ai voulu désencombrer ma cuisine, j'ai commencé par là, et donc, non, c'est le sas que j'ai fait en premier. Ouais. Bon, bref, c'est le sas, c'est à côté de la cuisine. La cuisine, elle est en deuxième. Et donc, quand j'ai commencé à ranger mes pièces une par une, j'ai écrit leurs noms dans l'ordre où je les ai faites pour la première fois, on va dire ça comme ça. Vraiment un gros tri, vraiment j'ai jeté beaucoup. Et je t'ai donné, enfin, je t'expliquerai comment je fais après. Ou peut-être même dans une prochaine vidéo, parce que finalement, il y a tellement à dire sur le désencombrement que je crois que je vais même en faire une série de vidéos, tu vois. Bref, aujourd'hui c'est celle-là, et puis je verrai bien quand je m'arrête et quand j'en ai marre de te parler. Donc, j'ai un roulement comme ça, donc il y a une flèche, je sais pas si tu le vois d'ici, il y a une flèche qui remonte vers la première pièce. Donc quand j'ai fini la dernière, bah, je repars à la première, et puis je mets un petit papier, un petit machin, un petit truc, comment on appelle ça, un marque-page adhésif, qui fait que là je sais que la prochaine c'est le salon, tu vois. Voilà. Donc je te disais, j'ai désencombré ma cuisine, et ça fait du bien. Et donc je suis dans une cuisine où il y a des fleurs, un plan de travail vide, une planche à découper, parce que ça, t'as pas envie de la sortir, quoi, faut qu'elle soit là. Une planche à découper en bois. J'adore le bois. Dans ma cuisine, il y a aussi une paire de ciseaux. Alors ça, c'est le truc. La cuisine, c'est une pièce de passage. Chez moi, c'est une pièce, tu vois, il y a là par là, il y a par là, et c'est une pièce de passage. Et avec des gamins, des garçons, qui eux n'aiment pas désencombrer, ranger, la. Je t'ai dit, hein, j'allais partager mon quotidien, bah voilà, c'est ça mon quotidien. Mon quotidien, c'est de toujours chercher après des ciseaux. Du coup, bah voilà, avec un petit bout de ficelle, mon chéri, il m'a bricolé ça. Au départ, pensant mettre cette ficelle qui traînait quelque part. Et en fait, du coup, j'ai la paire de ciseaux qui est accrochée en permanence sur une porte. Et voilà, ça fait boucherie, psychopathe. Ça fait pratique. J'aime bien.
Ici j'ai ma baguette. J'ai cherché une baguette et j'ai découvert que j'avais un sac à pain. Et en fait c'est génial un sac à pain parce que tu mets ton pain et puis ton pain il reste bien. Et du coup je m'en sers maintenant, enfin. Ici j'ai mis mes épices parce que si tu mets pas tes épices, bah tu t'en sers jamais. Avant mes épices elles étaient là-haut. Tu vois, elles étaient là-haut. Et il y avait peu de danger que j'en mette beaucoup, que j'en mette à chaque fois que je cuisine. Enfin bref, j'avais le sel et le poivre en bas et puis le reste, et bah, ça y pousse un coup de temps en temps. Bref, on va commencer par le commencement. On a toujours besoin d'assiettes. Donc j'ai viré, j'ai dégagé plein de trucs. Des assiettes, il y en a une d'une sorte, enfin des trucs que je me sers pas. J'ai deux grandes, j'ai une qui fait un peu plateau, j'ai deux creuses, il y en a assez franchement pour couper un melon. J'ai trois petites à dessert parce que des fois t'as pas envie de sortir une grande parce qu'il faudra la laver, elle est grande. Et après j'ai les assiettes normales, quoi, celles qui servent tout le temps. Là-haut j'ai décidé de mettre tout en haut ce dont je me sers pas toutes les semaines. Donc là-haut j'ai un entonnoir, j'ai une râpe, j'ai des plats pour le four et c'est tout à peu près. J'ai un presse-orange aussi, j'ai pas des oranges toutes les semaines, puis je presse pas des oranges toutes les semaines. Et puis voilà, c'est tout. Et il y a de l'air, il y a du vide, il y a de l'espace, ça fait trop bien ranger, j'adore. Ensuite, donc ici comme je t'ai expliqué, il y a mes petits papiers. J'adore mes petits papiers, et puis voilà, enfin, ça bouge, tout le monde n'aime pas ici, mais c'est mes petits papiers. Et on n'a pas intérêt d'y toucher. Ici j'ai mis deux gourdes et ma boule à thé avec ma tasse à thé. Ouais je sais, j'ai une tasse pour le thé. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai mis des bols et des tasses. Et puis il y en a même qui ont un petit couvercle qui fait qu'en fait ça fait bol et ça fait aussi, tu peux conserver dedans en fait à l'occasion. Ici j'ai le plastique, c'est pas beau le plastique donc je l'ai mis là-haut parce que c'est pas beau et puis c'est pas beau et puis c'est moche. Donc je l'ai mis là-haut. Mais de temps en temps t'as quand même besoin d'une boîte en plastique parce que dans le verre ça va pas, enfin bref. Et le plastique, pas beau. La haute, bon bah la haute on s'en fout, elle fait son taf, il n'y a rien dedans. Donc ici j'ai gardé des épices là-haut, celles dont je me sers le moins, et j'ai mis les autres donc sur ma petite étagère qui va bien et qui était stylée là-bas. Et le vinaigre, je m'en sers pas trop, l'huile en bas, sel, le poivre est là-bas, les bouillons cubes, le laurier, machin, et quelques petits trucs dont je me sers pas souvent. Donc là j'ai un plat qui servait avant pour faire des desserts dans le cookéo, mais cookéo j'ai abandonné, enfin franchement aucun intérêt à part pour manger des trucs qui ont un goût de cantine. Et un chinois, une petite passoire fine. Et ici j'ai mon baby cook. Alors ça, c'est pas pour faire de la marque, franchement, la pub et tout, je m'en fous. C'est juste que ça, c'est un robot qui permet de cuire à la vapeur et de mixer. Jamais de la vie j'ai cuit quoi que ce soit à la vapeur là-dedans. Parce que je trouvais ça pas très Charlie, enfin bref, chacun son truc. Et j'ai eu ça en cadeau pour la naissance de mon grand, qui a 17 ans, enfin qui aura 17 ans, qui a 16 ans et les briquettes. Et qui est en Espagne actuellement, en vacances. J'ai eu ce robot il y a 17 ans et c'est une bombe, j'adore. D'ailleurs, tu vois, le bol il est à laver parce que là, je m'en suis servi encore tout à l'heure. J'adore ce truc. Ça sert à quoi? On en parlait hier avec mon homme, ça sert à quoi d'avoir un mixeur qui est aux couleurs de 2019 et nanana. Enfin, pourquoi quand ton petit, c'est ça que je disais, pourquoi quand ton petit il est devenu grand, pourquoi quand t'as plus de bébé à la maison, tu jettes ton baby cook? T'es fou quoi, garde-moi ça, achète. Pourquoi tu vas faire quoi? Tu vas acheter un autre mixeur avec des couleurs un peu plus sobres. Écoute-moi, le mixeur il est là, tu vois, je ferme la porte là, et quand tu viens chez moi tu le vois pas, mais moi je m'en sers et j'ai pas dû en racheter un autre et bazarder, enfin voilà, faut conserver hein, dans la vie. Ah, je vais encore te le dire souvent ça. Bon, on continue. Ici, j'ai des vestiges de mon ancienne vie, c'est-à-dire du plastique. Bah ouais, à un moment, je ramenais plein de pailles, et puis les gamins, ils se sont mis aux pailles, et puis c'est bien, les pailles. Et puis, comment te dire, quand c'est l'été, comme ça, bon... T'as soif. Et quand t'as soif, c'est comme ça. Moi non plus, je suis pas trop marque, je suis pas trop... Tu vois, ça, pour moi, c'est de la merde. Mais quand il fait très chaud, c'est mieux qu'une bouteille d'eau chaude que t'as gardée dans ta voiture, et tu vois... Des fois ça fait du bien, hein, puis c'est tout. C'est de la merde, on le sait, on n'en prend pas tous les jours, mais des fois ça fait du bien. Donc, dans les vestiges de mon ancienne vie, j'ai des pailles en plastique. J'ai aussi des gobelets en plastique. Alors ça, tu peux en avoir de partout, tous les festivals, tous les bazars, les enseignes, les cafés, ce que tu veux. Bref, moi j'en garde un petit et un grand, parce qu'ils sont transparents et parce qu'ils sont gradués, c'est tout. Ça me sert à mesurer 200 ml de lait, 500 ml de flotte. Allez, c'est parti. J'ai des verres, j'en ai pas beaucoup, ils sont dépareillés. Et je m'en fiche, parce qu'un verre,
Ça sert à boire, ça sert pas à faire le beau gosse. Si tu veux faire le beau gosse avec un verre, tu prends 5 euros, tu vas en ville. Si tu veux boire chez toi, bah, il te faut des petits, des grands, des moyens, des fins, des longs. Et puis justement, du coup, ça fait tout un gros bordel. Et là, il y en a bien assez pour 5 personnes. J'ai aucun autre verre ailleurs. J'ai pas de flûte à champagne, j'ai pas de verre à shooter. Et je le vis très bien. Ici, j'ai les sirops parce que bah, tout le monde ne boit pas de l'eau. Et puis voilà, c'est comme ça, j'achète pas trop de merde, en gros des trucs à 1,80 à la bouteille, tu vois, c'est vraiment n'importe quoi quand t'es 5. Par contre, j'achète du sirop, premier prix. Et puis on n'en prend pas tout le temps, mais quand on en a envie, bah on a plusieurs goûts. Voilà, ça c'est cool. Après, j'ai mes bocaux le parfait, alors ça, pas touche. Celui qui touche à mes bocaux, il risque d'en casser un. Et là, je lui casse ça. Bip. Non, bref. J'ai mes bocaux le parfait. Ils sont parfaits. Sauf que j'ai pas de stérilisateur. J'ai jamais essayé la stérilisation. J'ai jamais essayé les conserves. Mais quand tu veux ranger un truc au frigo et que t'as ça, quand tu ouvres ton frigo, t'as l'impression que c'est mamie qui l'a fait. Parce que ça, tu vois le bocal de mamie, donc ça a le goût de mamie. Oh, qu'est-ce qu'elle savait faire à manger. Enfin bref, les bocaux le parfait, ils sont parfaits. Essaye, tu verras. J'en ai en bas aussi, je ne vais pas te montrer les meubles du bas aujourd'hui parce que ça va durer trop longtemps, sinon ça va être un truc de fou. Mais j'en ai aussi en bas avec des pâtes, de la farine, c'est parfait, ça c'est les vides. J'ai donc les joints, forcément, il faut des petites rondelles de temps en temps dans les bocaux. Et puis c'est tout, voilà, c'était pour le haut de ma cuisine aujourd'hui. Comme tu peux voir, c'est super rangé parce que j'ai désencombré, parce que j'ai dégagé plein de trucs. Et comme je te disais au début, régulièrement, je vais encore, pas tous les ans ou pas, tu vois, mais régulièrement, je vais encore tout ressortir. Donc je vide et donc j'intervertis les placards. Je mets les trucs de là, tu vois, j'optimise à chaque fois. J'essaye, d'ailleurs, c'est pour ça que je te montre pas le bas aujourd'hui, parce que je vais déménager le sucré et le salé. J'ai mon sucré qui est ici, et j'ai mes poêles et mes casseroles qui sont juste à côté, et c'est pas pratique, je préférerais avoir mon salé ici à côté des poêles et des casseroles. Et là-bas au bout j'ai mon salé et j'ai mes bols juste au-dessus, donc c'est vachement plus pratique et logique d'avoir le petit-déj près des bols. Bah voilà, tu vois. Et à chaque fois comme ça, à chaque fois que j'ai rangé, j'ai changé un tout petit truc. Et quand t'as compris ça, c'est applicable à plein de trucs dans la vie. À chaque fois, tu changes un tout petit truc. T'essayes pas de faire une grosse révolution, je vais à Ikea, je vais changer de placard, il me faut des tiroirs en plus. On s'en tape de ça. Fais avec ce que t'as. Tu commences par faire avec ce que t'as. Je vois pas pourquoi il faudrait que tu perdes du temps. Je vois pas pourquoi il faudrait que tu perdes de l'argent. Alors que réorganiser, vider, te libérer l'esprit, ça coûte que dalle. Ok ? Voilà, donc ça c'était pour le petit truc du jour. C'était la cuisine, mais en même temps c'était surtout pour t'expliquer que si tu vas par petites étapes, si tu vas dans tout, si à chaque fois tu vas du négatif vers le positif, t'avances d'une marche, et ben finalement il n'y a pas grand chose qui est compliqué. Tu vois, moi pour moi, encore hier, encore ce matin, encore il y a 10 minutes, je me disais, parler à une caméra c'est impressionnant, c'est compliqué, c'est un des trucs qui fait couler beaucoup d'encre, tu vois, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, savoir parler en public, ne pas avoir peur, ne se lâcher, machin, dire une belle merde à ta timidité, c'est pas facile. Mais ben voilà, on est là et puis on continue. Et puis moi j'ai tellement de trucs à te partager, j'ai tellement de trucs de mon quotidien sur lesquels je voudrais, tu vois, te faire voir ma vision des choses et continuer là-dessus. Et puis il y a tellement de trucs que je fais, que j'ai fait, qui pourront t'aider toi, c'est sûr et certain. Parce que c'est comme ça. Wesh la daronne, c'est comme ça. C'est la daronne qui a déjà un petit bon bout de chemin, qui a déjà 34 piges, mais bon c'est pas l'âge qui fait le bout de chemin, ça on est tous d'accord. Tu peux très bien avoir 60 ans et n'avoir jamais rien foutu de ta vie, et en avoir 20 et avoir baroudé à mort, tu vois. Mais on va encore barouder, on va encore... Enfin bref, il y aura encore des vidéos. Donc comme je te disais au début, bah, si t'es pas encore abonné, c'est encore le moment. Clique. Et puis un petit pouce bleu aussi, j'aime bien. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.